Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre Christian Dubé qui ne se représentera pas. Il n'a pas l'intention de briguer un autre mandat à Québec aux prochaines élections en 2026. Son équipe l'a confirmé d'ailleurs en soirée. Et là, ça commence à s'accumuler là, des ténors du gouvernement. On a vu Pierre Fitzgibbon qui a quitté tout juste avant la session d'automne. Christian Dubé, lui, avait dit « Je vais rester en poste jusqu'à la fin du mandat ». Et là, il avait même, puis là, je le cite, on pouvait le signer avec son sang. Dans le cas de Christian Dubé, c'est quand même, quelqu'un qui a été... C'est un artisan clé du gouvernement Legault depuis qu'il est ministre, notamment de la Santé, depuis juin 2020. Il avait été élu là, pour la première fois en 2012 et par la suite, 2018. Et Santé Québec, qui vient tout juste d'entrer en fonction, sa création là, depuis début décembre, il y a encore fort à faire. Là. Quand on regarde, mais là, il reste quand même 1 an, presque 2 ans au mandat. Là, oui. Il part pas demain matin non plus. Non, quand même. Mais c'est parce que tout ce monde-là, c'est toute la même génération. Là. Pierre Fitzgibbon, il a quitté avant la fin du mandat, mais les autres, Christian Dubé, il faut inclure François Legault. Là. Ils vont tous avoir à la prochaine élection le plus ou moins 70 ans. Et François Legault l'a redit, il va être là en 2026. Il veut revenir, il va être chef. Tu l'as cru? T'as l'air sceptique. C'est pas impossible. Regarde, c'est pas impossible. Moi, dans ma tête, ces gens-là étaient là pour 2 mandats. Il n'y a pas de surprise. Là, fait que moi, dans ma tête, c'est pour ça que je suis déjà rendu à regarder vers les prochains. Est-ce que ça va être Simon Jolin Barrette? Est-ce que ça va être Geneviève Guilbeault? Moi, je suis déjà rendu là. Mais moi, par contre, jusqu'à hier, j'incluais Christian Dubé. Est-ce qu'il pourrait, lui, se dire... pour être premier ministre, le chef du parti, premier ministre, dire, regarde, je vais refaire, mais à 70 ans, me refaire un autre 4 ans, ça me titillait. Là, je pense que c'est clarifié. Ça l'enlève. Parce qu'à mon avis, s'il se présentait comme chef, il aurait été dur à battre. Là. Il apparaît d'un calibre, d'une classe à part, autant au point de vue de la compétence de gestion, autant au point de vue du charisme. C'est un gars qui a vraiment beaucoup de charisme, sait parler aux gens, très gentil aussi, très généreux, très gentil. Oui. Fait que, tu sais, s'il s'était présenté à chefferie, j'aurais dit, il va être dur à battre. Là, ça l'enlève du portrait, ça l'enlève du décor, mais écoute, tu sais, Christian Dubé, carrière extraordinaire dans le monde des affaires, sa conjointe aussi. Les deux, je pense qu'il y a été un temps, parce que tu sais, des fois, dans le monde des affaires, une fois que tu obtiens de très, très hauts postes, lui et sa conjointe, je pense qu'elle était en Californie, puis lui était en Europe. Ah ouais, tu sais. Ouais, pas pendant 20 ans, pendant une couple d'années, là, elle, sa promotion l'a amené en Californie, puis lui, sa promotion l'a amené pour Cascade en Europe. Fait que tu sais, ils ont vécu séparés, ils ont tout vécu. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il arrive à un âge où tu te dis, regarde, si on veut, tu sais, on a de l'argent, là, si on veut voyager, profiter de la vie, tu sais, tu peux pas rester en politique, là. Je veux dire, en politique, fait que, pour moi, il n'y a pas sur le plan humain, il n'y a pas vraiment de surprise à cette annonce-là. Ce qui aurait pu être surprenant, c'est de dire, oh, il se laisse tenter par le fait d'être chef. Mais moi, dans mon esprit, à la prochaine élection, pour la CAQ, pas tellement pour la CAQ comme parti, mais pour l'aventure François Legault et ses amis, là, l'aventure politique François Legault et ses amis, c'est la fin d'un cycle. Exact. C'est la fin, en termes d'âge, en termes de carrière, c'est la fin d'un cycle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que si la CAQ, comme parti, veut passer à travers, rester au pouvoir ou au moins rester solide, ben là, c'est la relève. C'est là que la question se pose de la relève, de la nouvelle génération. Là, ceux qui sont dans la trentaine ou dans la jeune quarantaine, c'est à eux là, que ça appartient aujourd'hui. C'est fini, les enfants qui doivent arriver un petit peu plus tard à la garderie, en tout cas au moins pour la partie familiale. Oui, il y a eu une entente de principe entre Québec et la Fédération des intervenantes en petite enfance associée à la CSQ. C'est un syndicat qui représente à peu près 9000 membres de services de garde en milieu familial. Donc, on suspend les moyens de pression jusqu'à nouvel ordre. L'entente qui a été conclue avec le ministère de la Famille doit être présentée aux membres et on va devoir la soumettre au vote, là, comme c'est le cas. On parle d'une entente de principe à ce stade-ci. Si c'est accepté, ce sera valide jusqu'en 2028. Quelles conséquences ça aura concrètement? Augmenter le nombre de places, encourager la prise en charge de poupons, améliorer l'attraction et la rétention des employés. Mais là, on dit que c'est un syndicat, parce que pour ce qui est des CPE, là, les discussions se poursuivent. C'est pas réglé encore. Non, ça, c'est vraiment les milieux. Puis, c'est une autre négociation, parce que dans le cas des milieux familiales, il faut toujours se souvenir que je dis les milieux familiales, c'est pas parce que j'ai oublié de dire familiaux, des garderies en milieu familial, c'est que
c'est pas vraiment un salaire, là. Tu sais, c'est une rémunération quotidienne par enfant de laquelle il faut que tu soustrais l'épicerie, parce que le petit bout de chou, il faut qu'il mange, la collation. Il y a des frais, là. Il y a des frais. Donc, c'est un écart entre le revenu qu'on te donne puis les frais. Fait que c'est carrément une autre négociation. Et ces éducatrices-là disaient qu'avec l'inflation alimentaire, l'inflation sur les coûts de l'épicerie, il leur restait rien, là. Il leur restait plus un revenu décent. Alors, tant mieux s'ils ont pu s'entendre. Donc, retour sur ces rencontres de M. Legault à la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'inauguration. C'était honnêtement une cérémonie qui était magnifique. On a fait ça en grande pompe depuis cet incendie qui avait dévasté Notre-Dame au printemps 2019. Il y a eu, c'est un chantier titanesque, là, des sommes d'argent astronomiques qui ont été amassées, là, 850 millions, 2000 ouvriers qui ont travaillé à la restauration de Notre-Dame. Donc, les yeux du monde étaient tournés vers Paris en fin de semaine. Plusieurs invités de marque, dont bien sûr le président élu Donald Trump, Volodymyr Zelensky était là. Il y avait plusieurs dignitaires, dont François Legault, le premier ministre du Québec. Et samedi, sur ses réseaux sociaux, il a multiplié les publications. On l'a vu avec Donald Trump. Il a parlé des frontières canadiennes, des tarifs douaniers. D'ailleurs, Trump, par rapport aux tarifs douaniers, il a accordé une entrevue à NBC News hier. Et il a réitéré sa menace d'imposer des tarifs douaniers là, si le Canada ne prend pas des mesures en matière de sécurité aux frontières. Donc, le Donald est encore sérieux là-dessus. M. Legault a rencontré Elon Musk aussi, d'y avoir parlé de commerce international, de véhicules électriques. Volodymyr Zelensky aussi, réitéré l'appui du Québec, la solidarité, en disant que le Québec est avec l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre. Mario, t'as pensé quoi, toi, de cette opération-là de François Legault? Est-ce que c'est réussi? Oui. On sait pas c'est quoi. On peut pas savoir ce qui s'est dit dans les discussions. Mais l'image est forte. Ouais. Puis, je veux dire la même chose, là, tu sais, que quand Justin Trudeau a mangé à côté de Donald Trump. Pour l'instant, M. Trump apparaît pour la population ici comme une menace. Alors, de voir nos dirigeants qui sont capables de lui parler directement, je pense que c'est rassurant face à la menace. Là. C'est aussi simple que ça. Plusieurs se sont étonnés, d'ailleurs, que M. Trudeau était pas là. Oui. Bon, la fin de semaine d'avant, il était allé à Mar-a-Lago. Oui. Il est aussi un père de famille en garde partagée. Là. Nommons les choses. Il faisait des paniers de Noël samedi matin. Oui, puis là, je veux dire, c'est pas évident pour lui. Là, écoute, ce que François Legault a fait, c'est vraiment un voyage aller-retour. Il est parti vendredi soir pour être là samedi matin. Et c'est ça. Il a probablement d'essayer de dormir dans l'avion de nuit, puis revenu tout de suite hier. C'est tout un voyage aller-retour, mais c'est certain que pour Justin Trudeau, c'est une occasion exceptionnelle de rencontrer des gens. Puis souvent, ces rencontres informelles-là, à mon avis, sont encore plus payantes des fois que des rencontres dans des sommets très structurés avec des ordres du jour. Là. En tout cas, dans le cas de Monsieur Legault, c'était quasiment avantageux pour lui, d'une certaine façon, que Justin Trudeau soit pas là. Il devenait un peu le seul représentant vraiment canadien. Avec Garou, Isabelle. Garou, qui a interprété d'ailleurs la chanson Notre-Dame de Paris, dont tout le monde connaît. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau... C'était un beau moment pour la chanter, là. Là, c'était parfait avec les musiciens, l'orchestre. Il y a eu Pharrell Williams aussi qui a fait partie des invités. On sait que Garou a déjà interprété Quasimodo. C'est pour ça que c'est lui qui était là. Je trouve que la France a ce don d'utiliser, on pense aux Jeux olympiques aussi à Paris. Ils ont cette façon là, de faire des spectacles grandioses et de se servir de ces monuments-là historiques et culturels pour en faire une carte de visite à travers le monde. Moi, je trouve qu'ils ont le sens du spectacle. Oui, là. vraiment. C'est... ouais. Mais ça, c'était plus parce que c'est la reconstruction avec toute cette notion de résilience là, qui venait s'ajouter. Procès au civil de Gilbert Rozon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça commence officiellement ce matin. Oui, ça s'ouvre aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Là, il y a 9 présumées victimes qui poursuivent Gilbert Rozon pour 14 millions de dollars pour agression sexuelle et viol qu'elles disent avoir subi. Alors, ça arrive 7 ans après les premières dénonciations qui visaient le fondateur de Juste pour rire. Et maintenant, elles vont tenter d'obtenir une condamnation en Cour supérieure du Québec. Les dossiers des 9 femmes intentées individuellement, initialement,
finalement avait été intenté de cette façon-là. Il y a un juge après ça qui avait ordonné qu'on rassemble tout ça en un seul procès. Pour ce qui est de Roson, lui, en défense, il veut faire invalider un article de la loi qui a aboli le délai de prescription civile en matière de violence sexuelle ou conjugale. C'est un gros procès. On prévoit 43 jours. Ça devrait se terminer en mars, fin du mois de mars. Et pour ce qui est de certaines victimes, c'est une troisième tentative, finalement, là, d'obtenir justice, là, selon elle. Mais ce sera un immense procès, là, actuellement, qui va s'ouvrir. Et on reste dans le même ordre d'idées. On se doutait bien là, que d'autres noms, dans toute l'histoire de Sean Combs, de Puff Daddy, de ses parties, on se doutait bien que d'autres noms allaient sortir et voilà qui est fait. C'est le rappeur américain Jay-Z, l'époux de Beyoncé, qui est maintenant accusé d'agression sexuelle sur une adolescente de 13 ans. Les faits remonteraient à 2000. C'est lors d'une fête au MTV Video Music Awards. Au fait, après ce fameux gala en question, c'est NBC et CNN qui ont divulgué ça dans les dernières heures parce que la plainte a été déposée à New York hier. Donc, au départ, quand il y a eu une poursuite contre Puff Daddy, là, Sean Diddy Combs, au départ, c'était que lui qui était accusé dans cette affaire-là des MTV. Mais là... Mais vite, on a compris que ça se passait dans le cadre de party. Complètement. Puis qu'il n'était pas tout seul. Là. Non. Bien, au fait, il faut se rappeler quand même que Puff Daddy là, a 120 plaintes d'agression sexuelle contre lui, dont 25 mineurs. On dit que c'est un c'est réseau... rendu à 120, oui. Dont 25 mineurs. Oui. Et ça continue. Hey. Oui. On dit que c'est un réseau de trafic sexuel. Et là, la plaignante, là, son faux nom, c'est Jane Doe. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle, dans les années 2000, donc elle serait arrivée à une fête. Il y aurait eu beaucoup de drogue là-bas, dont de la cocaïne. Elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans. À un moment donné, on lui a servi quelque chose à boire. Elle aurait été un petit peu étourdie, se serait allongée. Et là, ce qu'elle dit, c'est que dans la salle où elle était, il y aurait eu 3 personnes, dont Jay-Z, Puff Daddy et une troisième qui serait une femme, dont le nom n'a pas été dévoilé non plus. Il y aurait eu des gens passifs dans la scène, d'autres actifs dans la scène. Et là, c'est ce qui a été expliqué dans la plainte qui a été déposée hier. Il y a beaucoup de gens qui dorment, beaucoup de gens qui ont le sommeil léger ces semaines-ci, là. Ben, moi, ce qui me fascine, là, c'est que ça fait toutes ces années-là qu'il y a autant de monde impliqué, puis que l'omerta est si forte qu'on n'entend pas parler à part là, tout sort. Là. Ben, tout. On a une petite... J'ai l'impression qu'on est en train de découvrir là, une petite Mais c'est pour affaire. ça que je te dis qu'il doit en avoir qui dorment mal. Je pense qu'on va être surpris, moi, des noms qui vont sortir ou des noms qui auraient pu dénoncer qu'ils l'ont pas fait. Tu sais, des fois, t'es pas impliqué directement dans les agressions, mais comme t'es un témoin, par la bande, c'est comme si tu cautionnais. Là. Bref, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, va faire couler beaucoup d'encre en 2025. Alexandre, c'est un choix que l'Occident a déjà eu à faire par rapport à certains pays du Proche-Orient ou de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on préfère un dictateur sanguinaire et corrompu ou une république islamiste? Oui, parce que c'est ce qui est arrivé, là. Je veux dire, c'est terrible comme choix, mais c'est ça pareil. Ben oui, pour la Syrie, fin du régime de Bachar al-Assad, ça a marqué la fin de semaine. Et effectivement, tu as raison de le souligner parce que ce sont des rebelles islamistes, dont plusieurs ont un passé terroriste, qui ont réussi à renverser le régime de Bachar al-Assad en 10 jours. Lui, il s'est enfui à Moscou. Et il y a eu toutes sortes de réactions, même de la part, entre autres, de Justin Trudeau, mais ça m'a fait un peu grincer des dents. M. Trudeau a écrit là, sur ses réseaux sociaux en fin de semaine: la chute de la dictature d'al-Assad met fin à des décennies d'oppression. Et là, c'est la suite. C'est vrai. Oui, mais là, c'est la suite qui est un peu spéciale. Un nouveau chapitre peut commencer en Syrie sans terrorisme ni souffrance. C'est les terroristes qui ont renversé. Il est au courant, lui? Mais en fait... Biden a été plus juste en faisant un appel à la vigilance, là, au moins, dans les circonstances. Ouais. Mais pour moi, là, c'est vraiment ça. OK, qu'est-ce qui est le moins pire? Un dictateur sanguinaire, parce que là, on retrouve les instruments de torture de son régime, là, parce que là, ils sont rentrés dans son... Sanguinaire, corrompu, à l'os. Mais est-ce que ça, c'est pire ou moins? Parce que je voyais des femmes là, qui célébraient, puis on va, parce que je les comprends, là. Ils ont l'impression qu'on renverse un dictateur. Je regardais ces femmes-là célébrer, puis je me disais... Je sais pas. Est-ce que c'est l'avancement des droits des femmes au cours des 2-3 prochaines années dans votre pays? Faudra vérifier, c'est pas clair du tout. Et finalement, il y a un contrat au baseball qui a fait sauter la banque, mais alors là, complètement. Le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport. Juan Soto qui signe avec les Mets de New York. Lui, il était avec les Yankees.
15 ans, 765 millions, c'est 51 millions de dollars par saison. Il vient de déclasser celui qui avait fait sauter la banque avant lui, Shohei Ohtani, avec les Dodgers de Los C'était combien Angeles. l'an passé? C'était 700 millions sur 10 ans. Et le Juan Soto, 765 millions de dollars. Bon, Sur 15 ans? Sur 15 ans. Mais sur 15 ans, comme on dit, il va couler de l'eau sous les ponts. Là. La santé, les blessures, Ben oui. 15 ans. 15 ans. Ouais. on vient de trouver des consommateurs pour le Royal Mount. Oui, pour y aller au Royal Mount. Isabelle a de la suite des idées.